législatives de quoi? Regardez le dessin. Les présidentielles, après c'est le dialogue, après c'est les législatives. Nous disons non. C'est la France-Afrique qui nous impose ce dessin-là. Nous ne voulons plus de ça. Aujourd'hui, c'est la révolution. Aujourd'hui, nous disons non au système BIA. On ne veut plus. C'est trop. On ne veut plus. Nous suivons le mot d'ordre du professeur, l'élu du peuple, le bonheur, notre chéri, notre bien-aimé, notre amour, la vie de nos enfants. J'ai cité le président Moïse. Kanto. Il a dit qu'il n'a pas participé à ces législatives. Il est le gagnant. Comment le gagnant va aller accompagner le perdant, le criminel, mon frère? Quand même, c'est trop. Anti-Zamouama. Jusqu'à quand vous allez nous mentir? Nous n'y participerons pas. Comment un aveugle va tromper quelqu'un qui a la belle vue comme moi? C'est pas possible. On ne veut plus. On ne veut plus. S'il vous plaît, boycottez-moi les choses là. Boycottez-moi ça. Active des S'il vous plaît, même. Pour ceux qui vont dans les bureaux de vote, renversez tout ça. Renversez ça. Ils ont déjà leur place. Ils ont réservé 48 places pour l'opposition. Mais notre président élu a dit qu'il ne se reconnaît pas là-dedans. Il a dit il faut suivre son mot d'ordre. C'est ça la vérité. C'est le boycott. On ne veut pas de ces législatives. On ne veut pas. On ne veut pas. On est venu ici pour me bader à côté. C'est le boycott, non? Amazon, non? Amazon, non? C'est le boycott, non? Total. Journée de boycott. Vous savez, je viens de voir cette image. Je voudrais qu'on observe une minute de silence pour se rappeler de cette brave dame qui nous a quittés, qui a mené un combat, qui a mené le bon combat. Maman Brigitte. Merci. Comme il y en a qui sont en live. On est là pour faire passer un message clair. C'est la première fois qu'on fait le boycott des législatives, vrai ou faux? C'est la première fois qu'on dit on ne veut pas de législatives au Cameroun. Pourquoi? Parce qu'on ne veut plus. On ne veut plus. C'est trop. 38 ans de mensonges, de vol, de crimes. Nous disons non. Papa, tu es fatigué. Va te reposer. Va te reposer. Abiyabi Vodo. Awele Kuyana, Otamoko Koyo. A Chantal, Tamenon, Manon, Obalene, Owane Mandim, Ovoni Bidi, Anto Tuyomo, Anto Tuyomo. Amena Chantal, Biyabi Vodo, toi fatigué, oh. Tamenon, Manon, Owane Mandim. Antonia Moro, il a travaillé, c'est terminé. Il passe le témoin à Maurice Kamto. Chantal Biya passe le témoin au vainqueur des élections du 7 octobre 2018. Chantal Biya, tu n'es pas allé au présidentiel, tu n'étais pas candidate. Nous savons tous que c'est toi qui gouverne le Cameroun aujourd'hui. Non témoin au cœur, Capto, Maurice, élu de notre peuple. Non témoin au cœur. Minto Sama. Ayouen Kanda Zona au Sama. Amba Valete, au quoi. C'était pas comme ça avant. C'est un peuple qui se respecte, qui respecte ses choix, qui a des valeurs. Mais aujourd'hui, on nous insulte. On insulte les écrans, alors que ce n'était pas comme ça. Prends le témoin et remets à Maurice Kamto. C'est lui qui est notre avenir, l'avenir de nos enfants. On va dire, nous là, on est fini. Oui, mais nos enfants ont encore un avenir. Nos enfants veulent travailler. Nous avons envoyé nos enfants à l'école. Regarde pour toi. Je ne sais même pas dans quel appartement on peut
de fumer son banga. Elle est quelque part là. Elle est quelque part là. Elle est derrière là. À Chantal, tu as réussi avec tout l'argent lors du Cameroun. Mais beaucoup de nos familles ont élevé leurs enfants avec 50 francs, avec 25 000 francs par mois. Avec des petits salaires. Nos enfants ont quand même réussi. Sans bourse. Mais pour toi, tout vu. Mais regarde comment Dieu t'a puni. À Chantal Biya, est-ce que tu ne réfléchis pas? Il est sans. Regarde comment Dieu te punit. Tu as tout vu. Mais la seule chose qui manque, c'est que ton enfant, ta fille là, hein, puisse être équilibrée. Elle n'est même pas un exemple pour qui que ce soit. Mais c'est la honte. Elle jette l'argent du continent camerounais partout. Elle utilise de ces voitures qu'on n'a pas besoin. Alors qu'on n'a pas d'hôpital, on n'a pas d'eau potable. Nos enfants n'ont pas de travail. Et que Abia, à Chantal, maman touffe. Est-ce que tu as encore un cœur? Est-ce que tu as encore... Je ne sais quoi dire. Est-ce que tu as de l'amour, le respect? Ça ne te fait pas mal? Lorsqu'on dit que les jeunes Camerounais se retrouvent en Arabie Saoudite là-bas, séquestrés, ça te dit rien? Ça te gêne pas? Et boire le champagne. Et que lorsque tu peux oser le jour de l'anniversaire du grand-père, on a vu récemment comment le pantalon de Bolivar s'est retrouvé quelque part. Et tu t'es levé pour aller le rattraper. Est-ce que c'est comme ça que tu vas faire tout le temps? Parce que le témoin, tous ces signes sont flagrants. Ça montre qu'il faut déjà tout laisser. Le monde entier est informé que Biya a perdu les élections. 86 ans, 38 ans au pouvoir. C'est trop. C'est trop. Et qu'est-ce que moi j'ai appris de la première dame du Cameroun? Viens haut. Ah, j'ai grandi, je te voyais seulement avec des coiffures qui me dépassent. 7 perruques superposées sur la tête. Des tenues, quand tu arrives à 100 mètres, on reconnaissait que c'était Chantou. Demandez son CV. Toutes les femmes africaines se posaient la question, mais la femme de Biala, elle va où? Un concours de Miss, on n'a rien eu de toi. Je ne sais même pas ce qu'on appelle le rôle de première dame. Je ne connais pas ça. C'est un peu ici en Europe que j'ai appris ce que c'est. Mais chez moi là-bas en Afrique, je ne sais pas ce que c'est. Je sais seulement que ce sont des femmes qui sont là pour soutenir les crimes au pouvoir. Elles soutiennent leur mari. Le mari manque, tu dis aussi tu manques. Tu approuves le mensonge. Regarde, Dieu t'a puni. Tes enfants sont en train de fumer le banga dans les chambres d'hôtel. On attache d'autres. On ne sait plus. C'est la honte. La honte. On est venu faire passer le message. Nous savons que vous allez encore tripater comme d'habitude. Vous allez voler. La machine électorale est entre vos mains. Elle est comme là. Elle est comme là. Elle est comme à Kamatou. Et là, à Kamatou. Ça veut dire qu'il est là pour protéger Biya, Chantal, avec Adamadji et tous ces gens-là. Mais le peuple que nous représentons aujourd'hui, nous disons clairement, stop, ça suffit comme ça. Nous voulons le changement. Et c'est pourquoi nous avons choisi Maurice Kamto. Et c'est pourquoi nous nous battons. Nous voulons que le monde sache que ce temps doit être investi. Et on se battra jusqu'à la nuit. Nous allons utiliser tous les moyens possibles pour que M. Maurice Kamto soit investi, qu'il soit assis à Etouti. Vous pouvez vous moquer. Les sardinats qui sont sur ma page, moquez-vous. Mais le combat que nous menons là, il va prendre... Cette montagne-là qui monte là, ça va prendre effet. On aura la victoire. Peu importe la durée de la nuit, hein, le jour finit par arriver. Donc, la révolution que nous portons aujourd'hui, le message que nous avons aujourd'hui, le combat que nous menons aujourd'hui, il va arriver, il prendra le coup après, c'est-à-dire qu'on aura la victoire, le coup de sang. C'est pourquoi peu importe le temps, nous sommes là. Nous donnons notre message, nous gardons notre position. Et notre position est claire. Nous disons, boycott, le président élu, Maurice Kamto, a dit qu'il ne va pas participer à ces législatives, à cette mascarade. Oui, et nous le confirmons ici, c'est le boycott. Boycott. L'équipe. Boycott.
mettre un petit somme qui va nous donner la force d'aller de l'avant. Boycott des élections. Paul Biya doit partir. Non, la balaye. Boycott des élections. Mais le oui, mettez tout le bon son. Le boycott. Ah bon? Biya, tu es fatigué, pardon, batteur. Eh, Biya, tu es fatigué. Eh, Biya, tu es fatigué. Eh, Biya, tu es fatigué. Les œuvres de Biya. Biya, tu es fatigué. Biya, tu es paumé. Biya, tu ne vaux plus rien. Biya, tu es fatigué. On n'a pas le même. Dans les hôpitaux, dans toutes les écoles, le train de la révolte est en marche. En Amazonie, même la France a fait. Papa, on va voir tu dois t'aller dans le camo. On s'est eu dans le son, papa. Papa, on va voir tu dois t'aller dans le camo. On s'est eu dans le son, papa. Après le travail, c'est la retraite. Prends ta retraite. Grand-père, tu es fatigué, oh! Tu es fatigué, oh! Grand-père, tu es fatigué. Papa, tu es fatigué. Alors, va te reposer. Papa, tu es fatigué. Alors, va te reposer. Mais DJ! Le grand DJ! Bien qu'on puisse se comprendre, c'est bien que le peuple de la résistance, avec nous les acteurs, nous les camarades acteurs, parce que nous sommes globalement des acteurs. Ma veuve, tu veux me tuer, hein? Il faut partager d'abord, non, ma veuve? Hein? Partager le direct. Nous sommes là dehors pour le boycott actif. On ne peut pas en parler une fois et on va se coucher. C'est comment? Biya, tu es fatigué. Pour assurer le boycott actif. Parce que le boycott, nous le voulons sous toutes les formes. Comme c'est la forme active. Pensez que l'imposture électorale, il fallait que le peuple soit une fois de plus alerté. C'est pour ça que nous avons décidé d'être sous la pluie. Sur cette place symbolique, cette place haute en symbole de la République, pour rappeler au peuple de la résistance, au peuple camerounais, que demain c'est le jour du boycott. Il est hors de question, qu'un seul Camerounais puisse glisser un seul bulletin. Parce que ça signifierait qu'on encourage la tuerie des populations du Nord-Ouest. Glisser un bulletin dans l'une demain, Papa, tu es fatigué. Biya, tu es fatigué. Biya, tu es fatigué. Biya, tu es paumé. Papa Paul Biya, ton heure a sonné. Ça veut dire qu'on se fout de 1 500 000 personnes déplacées au Cameroun. Alors, On partage.
pour dire Bouya, tu es fatigué. Bouya, tu es fatigué. nous sommes ici pour appeler à l'opinion internationale qu'il y a quelque chose qui ne va pas au Cameroun. Nous sommes ici pour appeler à l'opinion internationale que le peuple camerounais c'est un peuple marqué et qu'on ne peut pas se moquer d'un peuple marqué. On va boycotter Ketino ce soir. Donc nous venons ici aujourd'hui pour appeler à l'opinion internationale, pour nous appeler aux populations du Cameroun. Demain c'est le jour J. Demain c'est le jour J. C'est le jour où les Camerounais vont continuer. C'est le jour où les Camerounais vont démontrer à M. Biya qui a longtemps été le président du Cameroun. Voilà. C'est pour ça que nous sommes ici aujourd'hui. Merci, Général Wanto. Envoie les cœurs, les gars, les cœurs. On va la boycotter. Le trismégiste, ouais, merci. Ouais. Nous sommes dans la pluie. Viens, papa. Est-ce que vous avez? Est-ce que vous avez? Oui. Allez-vous boycotter le Cameroun aujourd'hui les élections? Est-ce que vous allez boycotter les élections? Envoie les cœurs, les gars, envoie les cœurs, on partage. Pour quelle raison boycottez-vous les élections? Oui. Vous ne pouvez pas aller aux élections sachant que ceux que vous allez élire sont ceux qui vont vous tuer demain. Les cœurs, les cœurs. Ceux qui ne vont pas vous représenter. Ah oui. Je ne peux pas accepter d'aller élire quelqu'un dont je sais d'avance que c'est lui qui va m'enfermer. C'est lui qui va tuer ma famille. Oui. Dites-leur non. Vous ne pouvez pas accepter d'aller aux élections. Montrez-le, montrez-le. C'est le doyen, ma veuve. De la révolte a sonné. Ma L'heure veuve. de la révolte a sonné. Rien ne sera plus comme avant. Partageons le direct jusqu'à Yaoundé. Désormais, Maurice Kamto nous a montré la voie à suivre. Et vous, peuple camerounais, c'est ce que vous devez faire. Vous devez vous libérer. Voilà ton ami, ma veuve. C'est demain qui peut montrer à ce gouvernement de génocidaire que vous n'êtes plus avec eux. C'est demain que vous allez leur montrer que vous n'êtes plus avec eux. Oui, parce que vous ne pouvez pas accepter qu'on tire sur vos enfants, qu'on tire vos pères, qu'on tire vos mères, qu'on tire sur tout le monde. Et que vous ne savez même pas, ces gens, ce qu'ils font de votre argent. Oui. Demain c'est le boycott. Et boycottez-le tant que vous pouvez. Sortez de chez vous. Écoutez-moi. Sortez de chez vous. Je vous montre l'exemple. Je vous montre l'exemple depuis quelques années. Je n'ai pas besoin qu'on me dise de faire ceci. Envoyez les cœurs. Oui, Noël. Je n'attends rien de personne. Alors peuple camerounais, sortez. Sortez de chez vous. Montrez-le que vous voulez prendre votre liberté. Ah oui. Vous voulez prendre votre liberté. Et c'est maintenant. Ce soir, nous allons commencer avec Ketino pour montrer à ce gouvernement que nous sommes décidés. Nous sommes décidés. Ce gouvernement, s'il n'a pas compris le message que nous envoyons aux Camerounais, au Cameroun, c'est un message fort. Désormais, qui compte sur la diaspora. Désormais, qui compte sur la diaspora. Nous n'allons plus laisser quelqu'un prendre notre liberté. Ah oui. Nous avons décidé La liberté de cette faire s'arrache. C'est ça le doyen. Bien que Macron lui a donné la possibilité de venir par 2 fois ici. On ne laisse pas la gare, jusqu'à la gare. On est déterminé plus que jamais. S'il doit venir nous tester, qu'il vienne une 3e fois. Ce n'est pas possible. Ce n'est plus possible. Le Cameroun doit exister. Le Cameroun doit prendre sa liberté. Et par tous les moyens. Rien ne sera plus comme avant. Sachez-le. Oui. Peuple camerounais, demain,
aux élections, restez chez vous, restez dans vos maisons, respectez le mot d'ordre que nous sommes en train de Partagez, s'il vous plaît. Que nous sommes dans les rues, ce n'est pas pour rien. Quand on fait les lives, c'est pour que les gens puissent suivre. Donc il faut aussi partager, envoyer les cœurs. Ah oui. Il faut que je réclame. C'est une vérité. Voici notre maman, la doyenne des Amazones. C'est à ton âme, maman. Vois son petit-fils. Oh là là. Ils n'ont plus les moyens. Ils n'ont plus les moyens. Désobéissance civique totale. La désobéissance civique totale. Rien ne peut plus être comme avant. Il faut que le vous avez décidé de mettre fin à cette dictature. Ah oui. De mettre fin à la mascarade électorale. Il ne partage pas. Peuple camerounais, c'est maintenant. Tu peux m'envoyer. Tu peux C'est maintenant. Et dès ce soir, regardez tous les tirés qui vont passer par là par rapport à Katilo. Katilo a fait comprendre que celui qui va être maire n'a qu'à aller chez lui. Alors Katilo doit être maire, doit aller chercher son gombo chez elle. Katilo doit aller chercher le gombo et tout. Voilà. Dès ce soir, le temps est donné au peuple camerounais, aux 237. Sachez-le, je dis dès ce soir. Nous sommes à la place de la République. C'était le moyen de... La place de la République à Paris. Mado, voilà, elle a un message à faire passer. Pourquoi je n'irai pas voter demain? Pourquoi je ne vais pas voter demain? Est-ce que je veux être complice des assassins de mon pays? Ah oui, les femmes, levez-vous. Pourquoi je refuse de participer avec les assassins de mon pays? Parce que mes parents m'ont élevé avec dignité, avec endurance. Ils m'ont appris à me battre pour manger à la sueur de mon front. Je n'irai pas voter demain. Je n'irai pas voter demain. Parce que je ne suis pas d'accord quand tu mettrais dans le loto. Je n'irai pas voter demain. Parce qu'ils veulent changer leur vie avant de changer la mienne. Je n'irai pas voter demain. Parce que ce qui les intéresse, c'est de maintenir leurs privilèges au détriment de la jeunesse camerounaise. Je n'irai pas voter demain parce qu'on emprisonne les libertés. Je n'irai pas voter demain parce qu'un homme qui n'est pas libre ne peut pas voter. Alors je ne suis pas libre. Dites à mes voisins, à mes parents, à mes amis, que M. Biya a confisqué votre liberté. Dites à vos amis que la France, cette France que je porte de l'autre côté de mon cœur, a décidé d'accompagner les dictateurs de mon pays. N'oubliez pas de dire à vos enfants, de leur montrer qu'ils sont Partagez le direct, partagez. vous allez tomber demain. Je n'irai pas voter. Je n'irai pas voter. Parce que la seule chose qui les intéresse, c'est de se maintenir encore et encore au pouvoir, même si je meurs. Je n'irai pas voter parce qu'ils ont besoin de mon sang pour continuer à tuer les autres. Alors mon frère, dis-toi bien que demain, le bulletin que tu mettras dans l'urne, ce sera la balle qui aurait pris un enfant dans le neveu. Ma soeur, dis-toi que demain, si tu laisses ton fils aller voter, c'est le même qui prendra l'arme pour t'abattre. On partage. Dites à vos enfants ce qu'ils sont à faire. Nous avons un rôle en tant que parents, c'est d'éduquer nos enfants dans le bon sens. Notre rôle en tant que parents, c'est de montrer à nos enfants l'avenir de demain. Alors l'avenir de demain pour mes enfants, je les choisis aux côtés du président Maurice Kamto. Il m'a dit, ne va pas voter demain, parce que tu as voté dernièrement pour les présidentielles, ils ont volé ton vote. Est-ce que tu le volé ne te remet pas? Ce qu'il a volé chez toi, tu le laisseras rentrer dans ta maison. C'est de ça qu'il s'agit. La panthère. On n'ouvre pas la porte de ton femme, de la campagne. Je n'irai pas déposer mon argent dans une banque en faillite. Allez voter demain, c'est aller déposer son argent dans une banque en faillite. Bonsoir l'amour Martial, bonsoir. Bonsoir à tous les internautes. On envoie les cœurs et puis on partage. Je ne vais pas voter
parce qu'ils n'aiment pas mon pays. Je n'irai pas voter parce que la France a installé un préfet dans mon pays qui fait l'intérêt de la France avant de servir l'intérêt de mon peuple. Je n'irai pas voter demain. Reste chez toi, mon frère. Si tu n'as rien à faire, là, je vais laisser là ton mari, il adore ça. Reste chez toi. Jeune garçon, tu viens d'avoir l'âge de voter. Ne vote pas. Parce que depuis que tes parents t'ont envoyé à l'école, tu es encore chez tes parents. Les enfants de ton âge, ils sont dans les facs qu'ils sont en train de fréquenter. Les enfants de ton âge, ils sont assis dans les bureaux. Mais ils ont confisqué. Ils ont trouvé que toi, c'était mieux pour être un best-seller. C'était mieux pour errer dans les bacs. Ils ont zéro élection. Des amphithéâtres au lieu de t'enseigner les connaissances. Ne va pas voter demain. C'est un vote sanction que nous vous demandons de rester chez vous. Ça s'appelle de la désobéissance civile. Est-ce qu'on est en dictature? N'oubliez pas, toutes les armes sont permises dans une dictature qui ne vous sert pas. Toutes les armes sont permises dans une dictature qui ne vous sert pas. Si vous allez boycotter, boycottez. Si vous trouvez quelqu'un de sur votre chemin, prenez la pierre. C'est elle qui est votre assassin. Boycott, boycott. Boycottez plus que vous trouvez. Mon Amazon Eva. Restez dans vos maisons. Ne les laissez plus jamais vous dire ce que vous avez à faire. Le président Gambo a décidé de vous montrer le chemin. Il a choisi. Est-ce qu'on peut voir la lumière et rentrer dans les ténèbres? Jamais. Nous avons vu la lumière à travers le président élu. Nous ne rentrerons plus dans les ténèbres. Parce que nous avons vu la lumière. Nous sommes à la place de la République. La voix de la lumière. Et la voix de la lumière m'a dit, reste chez toi demain. Reste chez toi parce que le président Gambo est en train de faire le travail. Ils ont dit tantôt sur le plateau télé, pourquoi ils vont organiser un meeting à Paris? C'était pour leur montrer que ce que vous m'avez interdit dans le pays, supposé être un pays de démocratie. Sachez que dans les pays, ceux-là qui vous montrent le pouvoir, ils peuvent accepter celui qui vous demande de combattre. Dites-vous ceci, Maurice Kamto à Paris, c'est une démonstration de force contre ces puissances françaises qui maintiennent les dictateurs. C'était pour nous montrer que les pouvoirs sont séparés. Que M. Macron ne peut pas décider de ne pas recevoir un président élu par un peuple parce qu'il veut servir les intérêts de M. Biya. C'est de ça qu'il s'agit, de suivre le guide, suivre le dictateur et de suivre le guide, autant pour moi, suivre l'homme qui nous montre la lumière, le chemin de la Renaissance. C'est avec Maurice Kamto. Boycott, boycott, boycott. Boycott. Merci, commandant Mado. Merci. Boycott! Boycott. La prochaine personne Boycott! qui est un commandant, le premier homme, il s'appelle Kamel. Boycott. Kamel. Je pèse non. Je vais passer un message à mes frères camerounais, à mes frères camerounais et camerounaises du Cameroun. Ne sortez pas demain. Vous avez refusé de manifester en janvier aux côtés du professeur Maurice Kamto. Vous avez refusé de manifester en juin parce que vous avez eu peur d'être arrêté. Mais en restant chez vous, vous ne serez pas arrêté. En restant dans votre maison, on les aura vous retirer pour aller voter. Donc il faut boycotter le vote de demain. Restez dans vos maisons. Ravitaillez-vous aujourd'hui au Marcy. Restez dans vos maisons. Rendez hommage demain à Monique Koumateke, qui est morte à l'hôpital à Kentucky avec ses 2 enfants. Rendez hommage aux sinistrés de Mouaché. Restez chez vous, n'allez pas voter. Boycotter les élections demain, c'est dire non à la dictature. Yes. Boycotter les élections demain, c'est dire non aux 13 millions du Nozo. Boycotter les élections demain, c'est dire non, on en a marre de l'eau qui n'est pas potable. Boycotter les élections demain, c'est dire qu'on en a marre dans un pays où on n'a pas de soins. On n'a pas de soins, les gens meurent. Au Nozo, 13 000 morts. Que ce soit du côté civil, que ce soit du côté militaire, ce sont tous des Camerounais. Ce sont des innocents qui meurent pour un drabadère, pour un GIA, pour quelqu'un qui ne peut plus rien donner et qui n'a jamais rien fait pour le Cameroun. Ça fait 40 ans. 40 ans aujourd'hui. 40 ans aujourd'hui qu'il est au pouvoir. Il n'a jamais rien fait pour le Cameroun. On n'a pas d'école. Nous avons nos enfants au nord.
qui vont à l'école et qui prennent des cours à main le sol. Il n'y a pas de table banc. Mes frères, mon frère, ma soeur, reste chez toi demain. Mon frère, ma soeur, reste chez toi demain. Reste chez toi demain et rien ne va t'arriver. Comme tu as eu peur de te mettre aux côtés de Kawala hier, reste chez toi demain et ne sors pas. Boycotte-moi ces élections maximum. Regardez ici, c'est ici qu'il y a eu le meeting le 1er février. Les Camerounais ont répondu massivement à la place de la République. C'est ça qu'on appelle la vérité des îles. Si ce Trabatin est aussi aimé, comme le disent ses alliés, qu'il peut aussi faire un meeting. C'est ça, on va le boycotter. Pour qu'on voie vraiment la vérité des îles. Nous sommes dans un pays de droit. Nous sommes dans un pays de droit. Quand tu veux manifester, c'est ton droit absolu de manifester. Maintenant, mon frère, ma soeur, le message que nous te passons, nous sommes sur la pluie aujourd'hui, c'est pour vous. Nous voulons que le Cameroun change. Nous voulons un changement radical au Cameroun. Voilà pourquoi nous sommes. Envoyez les cœurs et on partage, s'il vous plaît. Restez sur vous demain. Boycottez-moi ces élections au maximum. Je veux passer un message fort à Katino aujourd'hui. Merci, Eva. Le boycott est actif et intense. Le pitch actif et intense. Les filles qui ont mis sur le net que le conseil a annulé, c'est nous qui allons vérifier. Personne ne doit nous dire si le spectacle est annulé. Est-ce qu'on a souvent attendu un modèle de quelqu'un? Ce soir. Est-ce qu'on a souvent attendu un modèle de quelqu'un? Nous allons boycotter son spectacle et ça va être très violent. Ça va être efficace. Boycott actif. C'est tout. Donc après la manif, direction la couleur pour le boycott intense et actif de l'artiste Katino qui a instrumentalisé le tribalisme au Cameroun. Et ceci à toi, à mon autre vision. Elle a instrumentalisé le tribalisme. Je vous dis merci. Bravo! Bravo, bravo, bravo. Bravo! On partage, on partage, on partage. Bravo! Ce soir. Et avant de passer le micro à notre camarade, le roi Kingé, qui ne demande pas toujours, mais qui est là, sachez-le. King est le roi Kingé. Il ne parle pas. Ah oui. Mais le trésorier administrateur, je vais lui passer le micro tout à l'heure. Mais j'ai 2 minutes, parce que cette femme que vous tous vous connaissez, je ne peux pas l'oublier, la doyenne. Cette femme était ma complice presque. Voilà. Je parle depuis un moment, je l'oublie un tout petit peu. Mais certaines personnes me rappellent que tu dois parler d'elle. Et cette femme, elle était généreuse. Sachez-le. Elle était généreuse. Grâce à elle, à chaque fois qu'on sortait, c'est elle qui déterminait. Elle allait déjà repérer les points pour nous dire ce qui se passe avant même que nous le venions. Voilà. Je lui rends hommage ici et j'espère. Hommage à la doyenne, on envoie les cœurs et on partage. Un jour, quand le Cameroun changera, cette dame aura la place qu'elle mérite. Comme tous les Camerounais qui travaillent dans l'ombre. Voilà, merci. Je vous envoie maintenant, je passe le micro à notre camarade, le roi Kingé. Merci, voilà. Merci. Le doyen Beu. Chers compatriotes, je suis vraiment très heureux aujourd'hui que malgré cette pluie, vous êtes sortis aussi nombreux pour montrer nos convictions profondes, des convictions fortes, et que vous êtes toujours là présents pour vous battre pour votre pays. Ma parole aujourd'hui s'adresse principalement à certains combattants ici, pour leur dire que le message que le président Moïse Kanto est venu passer le 1er février dernier, c'était le rassemblement. Et nous voulons qu'à chaque rencontre, que les Camerounais sortent pour manifester, pour montrer l'amour pour leur pays. Et le message que je voulais aussi passer au niveau du pays, c'est pour dire qu'aujourd'hui en France, ici à Paris, à la place de la République, nous avons une pluie. Elle n'est pas une pluie forte, mais c'est une pluie qui annonce de bonnes nouvelles pour demain. Que le boycott, certainement, même les ancêtres seront à vos côtés. Ah oui. Gloire à nos saints ancêtres. La pluie, c'est toujours l'annonciateur de bonnes nouvelles. Et que moi, j'y tiens pour vous rappeler ça ici encore aujourd'hui.
là où cette pluie est venue maintenant pour nettoyer tout ce qui est comme ordure pour le pays. C'est-à-dire que demain, effectivement, je compte sur vous à Douala, je compte sur vous à Yaoundé, je compte sur vous dans toute la République, au nord aussi, à l'est et à l'ouest. On partage le direct. On envoie les cœurs pour sécuriser. Et je dirais une autre chose. Demain, si vous restez chez vous, ce serait l'accomplissement d'une tâche pour la liberté de ce pays. Et je vous dirais aussi que si vous voulez vivre dans un pays où on a vu un ministrant prendre un passeport pour venir remettre à l'honneur, si c'est ce pays que vous voulez voir le lundi, mes chers, merci. Mais je vous dis, moi je ne voudrais pas voir de ce pays où la citoyenneté est parfois à ce point qu'on remette le passeport à un individu en plein. J'ai un message après. Hein. Oui, sans problème. Je veux dire avant le général. Donc c'est à vous de voir si vous êtes des sous-citoyens. Et je sais que le Mélangais aussi en est prenant. Il sait bien qu'il est en train de faire le malin, mais certainement ce n'est pas un ministre qui est camerounais. Et surtout de prendre d'utiliser ce genre de message pour essayer de banaliser quelque chose qui est là dramatique, à remettre le passeport à un grand artiste, le Mélangais, que nous soutenons. Je voulais aussi en venir à Katine pour terminer, pour dire que je ne comprends pas dans quel pays nous allons vivre le lundi. Si aujourd'hui, et hier encore, Katine racontait dans toutes les vidéos comment il fallait aller voter ailleurs, comment il fallait devenir maire ailleurs que là où elle est née. Je ne sais pas où elle est née, je ne veux pas savoir. Je sais une chose, que Camerounais du nord au sud, de l'est à l'ouest, on est tous des Camerounais. Et que chaque Camerounais doit se sentir citoyen et être élu partout dans la République du Cameroun. Il faut que les Camerounais comprennent que la notion de citoyenneté, ce n'est pas par rapport à une tribu, c'est par rapport à la naissance dans un état précis. Voilà, et que cette citoyenneté, elle est vendable ni achetable de personne par personne. Et que c'est demain encore l'occasion de montrer que la citoyenneté camerounaise n'est pas une citoyenneté en dur, que c'est une citoyenneté qui va se manifester par sa présence en tant qu'individu dans une république, en disant non à cette mascarade qui est organisée. Et que nous disons non, nous ne voulons pas que cette république où nous allons traiter chaque citoyen en termes de tribu, que c'est la tribu de tel qui est au-dessus de la tribu de l'autre, et ainsi de suite, ainsi de suite. Nous ne voulons pas vivre dans cette république qui est considérée comme une jungle selon le régime de Paul Biya. Salut Amazon Chantal Bianda. Je n'ai pas trop en dire, mais simplement pour rappeler encore aux Camerounais que nous ne sommes pas au bout du tunnel. Ce que vous avez vu ici samedi, c'était très bon pour être vrai, mais nous allons continuer à battre le pavé en force et que ceux qui ont des convictions doivent se rapprocher pour qu'on s'organise de mieux en mieux. C'est un appel, ce n'est pas le bout du tunnel. C'est ça. Et je suis bien d'accord qu'il y ait certains qui sont dans l'autosatisfaction et si d'autres qui sont dans l'autoflagellation et même dans la flagellation des combattants. Je veux bien comprendre qu'il y a certains qui utilisent deux étoiles pour notre drapeau. Mais qu'à cela ne tienne, attendons le bout du tunnel pour commencer à rebaptiser le Cameroun, pour commencer à refonder le Cameroun. Nous ne devons pas mener plusieurs luttes à la fois parce que finalement nous n'aboutirons à aucune. Je vous en remercie et merci pour la prochaine. Merci. Merci le roi. Merci le roi. Ce message ici, c'est vraiment difficile de parler comme il vient de le faire. Et surtout de rappeler tout ce qui se passe. Bon, je ne vais pas m'éterniser. J'ai quand même une grande dame qui doit parler. Et elle vient de... Arras. Elle s'appelle Madame Piti. Bravo. Bravo, Amazon. On sécurise le direct, les lives. Est-ce que nos familles au Cameroun vont voter demain? Et là, j'informe à tout le monde. On dit non, on vote demain. Pourquoi?
Déjà, il y a nos frères et sœurs, nos enfants, nos familles qui crèvent. Déjà, dans notre pays, il n'y a pas d'hôpital, ni d'école, ni de travail. Et nos parents ont dépensé tous les sous pour payer les scolarités aux enfants auxquels ils ont des diplômes et ils n'ont pas le boulot. Et le président illégitime, ça fait 40 ans. Moi, personnellement, je ne sais pas qui avait voté. Et il y a un président qui s'appelle Maurice Kamto. Ce n'est pas le peuple a dit que le président choisi par le peuple. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Bon, et j'informe à tout le monde, conseillez vos proches, vos amis, de ne pas aller voter demain. C'est pour le changement. Et le changement qu'il y aura au Cameroun, c'est pour tous les Camerounais. Ce n'est pas pour un seul ennemi. Qui que ce soit, c'est pour tous les Camerounais. Et que même les enfants qui sont à l'extérieur vont rentrer au pays, ils en ont des formations qu'ils en ont fait, il y en a des boulots pour aller apprendre nos enfants aussi à faire. Et il y aura la route au Cameroun, il y aura l'hôpital. Envoyez les cœurs pour qu'on crée les malhonnêtes avec les têtes de mort là. C'est la bénédiction des têtes de mort. Et la bénédiction. On dit que les têtes de mort, c'est la bénédiction. Voilà. Comme ça, je vais déjà bloquer. Voilà, c'est comme ça. C'est fini. Maintenant, il y aura le boulot. Préparez-vous. Nos enfants qui sont au Cameroun, il y aura le boulot pour tout le monde. Mais à condition que vous ne regardez pas les personnes qui parlent en direct et écoutez ce que ces gens sont en train de dire. Et prenez le temps d'analyser et vous verrez que c'est pour le bien-être de tous les Camerounais. Vous êtes d'accord? Merci, Amazon Christine. Merci. Maintenant, il y a une personne qui va arriver. Et vous le connaissez tous. C'est une personne qui est ici depuis plus d'un an avec nous. Et c'est l'ange gardien des Zamazon. L'ange gardien des Zamazon. Le colonel. Voilà. Ah oui, colonel. Voilà, colonel. Bonsoir à tous. Bonsoir, colonel. Alors, Comme vous pouvez bien la percevoir, c'est le colonel qui est en direct. Bon. Ici, on va parler de la politique autrement. Parce que c'est pour quelques jours que la note du boycott a été lancée. Il y a les éléments de la milice VIA qui sont en train de vouloir aligner davantage le peuple camerounais en leur faisant croire que ça ne participe pas au vote contre la nation. Donc c'est le moment de passer un message important à ces gens-là. Lorsque on va pour voter ceux qui vont décider de l'avenir de la nation, lorsque on va dans une élection où déjà en 2013, nous avons eu les exemples. En 2018, le peuple s'est levé pour une première fois. Grâce à la sensibilisation de certains candidats, en l'occurrence le président élu, le peuple a une confiance, il est parti affronter cette mascarade. Donc, nous sommes aujourd'hui en deuil à cause de cela. Il est certain que les élections ont été gagnées. Et lorsque l'occasion se présente, il ne manque pas de le dire. Dans la politique, autrement, c'est de comprendre que boycotter, c'est aussi faire son devoir. Parce que nous avons conscience que ceux-là qui seront élus ne vont pas respecter leur mission. Dans la politique, autrement, c'est de choisir de ne pas faire ce qu'il ne faut pas faire. Et le grand jour est lancé. Demain, c'est notre grand jour. Que personne parmi vous, je dis à ceux qui sont au Cameroun, n'entre dans cette manipulation où on dit ne pas participer aux élections, ce n'est pas participer au devoir, à son devoir. Je dis bien que ce boycott restera un boycott historique. Parce que pour une première fois, le peuple camerounais aura agi dans le bon sens. Je n'ai pas trop à dire. C'était juste pour parler de la politique culturelle. Boycott total. Merci. Hey, général. Merci,
Merci. Hein. Et ce combattant, c'est un de mes enfants ici. C'est un de ceux qui tout le temps sort pour aller faire le lobbying un peu partout. Oui, nous connaissons Genève, nous connaissons tout ce qui se passe là. D'abord, il ne s'en cache pas. Envoyez les cœurs, s'il vous plaît. Il y a des petits maboules là. Hein? Envoyez les cœurs, envoyez les cœurs. Voilà, il y a quelques messages à vous faire entendre. Merci beaucoup. Merci doyen, merci doyen. Désolé pour le retard, hein, vous savez, la politesse, c'est le fort des parentés. Mais j'ai raté le locaux sur ce cours-là. Et je voulais vous dire merci à tous ceux qui sont venus, malgré le temps pluvieux et médiocre. Mais qu'à cela ne tienne, ça prouve effectivement qu'il y a 100 personnes qui pensent positif pour le Cameroun. Et ça, c'est quelque chose de vraiment bien à applaudir même, il y a pour vous-même, parce que ça fait plaisir. On se rend compte qu'on se bat pour le Cameroun depuis plus d'un an pour nous, effectivement, depuis 25-30 ans pour des personnes comme le doyen, le général Wanto, et plus récemment, comme beaucoup de nous-mêmes qui sont ici depuis plus d'un an seulement, on est vraiment actifs. Ils sont en train de porter les fruits. Quand on voit aujourd'hui le président élu Maurice Kamto aller au Canada et il y a 400 personnes à l'extérieur parce qu'il n'y a pas de place, je me dis, on a fait très bien fait de le faire ici sur cette grande place de la République à Paris. C'est quelque chose de formidable. C'est encore une motivation de plus de boycotter, mais de la façon la plus sauvage et radicale, cette mascarade qu'ils appellent élection ou érection demain matin. Parce que ce n'est pas normal. Envoyez les cœurs, les gars, envoyez les cœurs. Où bizarrement les élus se rendent compte qu'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de lumière, il n'y a rien. Il y a des moments qui vendent à même le sol. Alors cette mascarade-là, le président Kamto a très bien fait de dire non. Parce qu'il ne fallait pas qu'il soit complice face à ces élucubrations. Et nous avons épousé ces directives parce que nous ne sommes pas des politiques, nous sommes juste les enfants de la rue, les chasseurs de rats, des activistes qui pensent qu'un Cameroun meilleur est possible. Et c'est pour ça que, malgré ma demi-jambe et mon sort que je caisse en hommage à quelqu'un, on vient cet après-midi ici pour dire non. Je ne vais pas terminer sans parler en baranté, parce que je sais que Mme Ketchakouté, c'est encore quand j'arrivais, j'écoutais dans la voiture avec le chef baranté. Ils ont fait le tour de tous les villages du Ndé pour dire au moment de voter pour 20 000 francs CFA demain matin. Alors, je me fais dire le tout cabinet voter, parce qu'à Seni, de Google Champs-Élysées, Baranté, Bangoulat ou Bazoula, régime Paul Ayami, Abono tout à croix, même si que là dans le temps là, et il faut toujours rester Abono non bon côté de l'histoire. Il faut rester dans le bon côté de l'histoire. Le bon côté de l'histoire, c'est boycotter ces élections. Et on fera tout pour le faire à notre niveau. Celui en train d'arriver, je pense qu'il aura le temps de vous expliquer ce qu'il a mis à parenté. Même si ça ne va pas plaire à certaines personnes, nous sommes obligés de le faire. Parce qu'en même temps, on dit à nos mamans de ne même pas sortir. Mais pour ceux qui prendront le risque de sortir, tant pis pour eux. Parce que là, on n'est plus à la blague. Alors, boycott total, c'est le mot d'ordre. Boycott total. Ouais. Boycott total. Boycott total. Merci la panthère. Commandant Kabou avec la panthère. Applaudissez encore pour le commandant. Il est sorti de celui malgré sa jambe. Voilà. Christelle Yandon, tu es où? Personne qui arrive. Tu es où, Christelle? Oui, pour vous envoyer le message peuple camerounais. Amazon. Pour vous dire de ne pas aller voter. Parce que vous ne pouvez pas voter pour ceux qui vont vous tuer demain. Vous votez pour des personnes qui ne savent même pas qui vous êtes. Voilà. C'est... nous avons le commandant, le général Olivier Tchana. Olivier Tchana.
qui vient d'Allemagne, qui vient de Berlin. Oui, c'est au niveau de la Tasson. Comprenez bien que les 4 Parisiens qui sont là, c'est toute l'Europe qui est représentée ici. Ah oui, la Belgique est là. Elle n'a qu'à bien se tenir pour ce soir. Merci. D'accord, Chris. Merci bien, merci. Bonsoir à tous et merci. Il faut l'équilibre du genre avec nous. Vraiment, aujourd'hui, c'est un grand jour comme tous les jours. Il faut qu'on fasse parler les Amazones aussi. Et j'aimerais beaucoup remercier le général Wante pour tout le travail qu'il accomplit pour que les choses changent au Cameroun. Aujourd'hui encore, nous sommes à Paris, toujours sous la houlette du général président Wanto. Vraiment, j'aimerais dire ici à tous de soutenir ce grand homme qui, comme le président Louis Maurice Kamto, nous montre la voie du changement, la voie du courage et la voie de dénoncer et de réclamer ce qui est de droit au peuple du 237. Bon, je ne vais pas être long. J'aimerais seulement apporter une petite touche. Et j'aimerais aussi dire à tous les combattants de la diaspora, à tous ceux-là qui se sont levés et se placés derrière le président du Cameroun, Maurice Kamto, j'aimerais vous souligner ici que je n'ai pas été présent le 1er février pendant la venue du président Louis à Paris, mais j'étais avec vous. J'étais avec vous en pensée. M'a galvanisé. C'est pourquoi, depuis le 1er février, j'ai beaucoup réfléchi et je voulais être là aujourd'hui pour passer un message à tous les combattants de la diaspora. Envoyez les cœurs, s'il vous plaît, et on partage. Cette effervescence que vous avez connue tous ensemble ici le 1er février est une très grande victoire. Cela montre et prouve à toute la communauté internationale, à tout le peuple maîtrise 237 que un président qui est aimé par sa diaspora, c'est celui-là même qu'il faut soutenir, c'est celui-là même qu'il faut continuer à bénir et à être à ses côtés. Mais un président qui est rejeté, je dis bien qui est rejeté par sa diaspora, nous devons encore accentuer encore plus la détermination, le courage, le sacrifice, l'amour que nous avons porté, que nous portons dans nos cœurs tous ensemble pour le chasser pendant qu'il est sur, pendant qu'il est en Europe, pour dilapider l'argent du continent camerounais et l'argent de tous les Camerounais. Donc j'aimerais encore dire, passer encore ce message à tous les combattants de la diaspora que l'effervescence que j'ai vue le 1er février autour derrière le président Louis Maurice Kamto, vraiment, je vous exhorte tous à rester mobilisés, à rester dans l'amour, à éloigner la haine dans cette révolution-ci. Pourquoi? Parce que cet amour que j'ai vu le 1er février, imaginez un seul instant que le dictateur arrive ici et que nous sommes toujours en effervescence comme le 1er février derrière le président élu. Je vous assure que nous pouvons le capturer. Applaudissez s'il vous plaît. Oui, ça c'est une certitude. Oui, parce que nous aspirons tous au changement au 237. C'est vrai, c'est une réalité. Et pour cela, nous sommes prêts à tout. Nous sommes prêts à tout. Réveillez-vous, revoyez encore cette vidéo du 1er février, ça doit vous interpeller. C'est une très grande victoire, ça prouve que nous sommes ensemble, ça prouve que nous nous aimons, ça prouve que nous aspirons au changement au 237. Donc si on parvient à créer la même effervescence pendant la venue du tyran, vraiment nous sommes capables de le capturer. Et nous pouvons y arriver si nous sommes unis dans l'amour, dans le courage, dans la détermination et dans le sacrifice. Voilà. C'est ce que j'avais à dire aujourd'hui à tous les combattants de la liberté au 237. J'aimerais aussi ajouter une petite touche sur le concert de Katilo aujourd'hui. Bon, on ne sait pas si ça va prester ou pas, mais nous sommes là.
nous sommes venus pour ça. Je me suis déplacé spécialement de Berlin pour boycotter ce concert. Par tous les moyens et de la plus pire manière. Voilà. Nous ne pouvons pas laisser une xénophobe entretenir la division, la haine et faire en sorte qu'une partie, une ennemie du Cameroun puisse être vilipendée. Et cette ennemie, personne n'ignore, c'est le peuple bamileke. Donc nous ne pouvons pas accepter cela. Soit nous sommes indivisibles, soit nous pratiquons ce qu'on appelle un pour un, d'un pour d'un. Parce que c'est comme ça. L'équilibre de la terreur fait régner la paix. Il n'y a pas de demi-mesure à cela. Donc nous devons rester focus sur l'objectif. Voilà. Et j'aimerais encore ajouter quelque chose. J'aimerais dire au peuple 237, j'aimerais dire à nos mamans, à nos papas, à nos filles, à nos soeurs, à nos frères et sœurs, de ne pas aller voter le 9 février 2020, de boycotter de la plus pire des manières cette mascarade électorale, de se ranger du côté du peuple meurtri et d'exiger les réformes qui doivent être réformées, en commençant par changer le code électoral, en poursuivant par ramener la constitution qui a été modifiée. Nous ne pouvons pas continuer, nous ne pouvons pas aller dans un processus électoral avec un même code qui donne 20 heures de déposé. Nous ne pouvons pas continuer encore plus loin. Ouais, je suis là, je t'entends. Avec une constitution qui est élue déjà là, par le chef usurpateur de l'État du Cameroun. J'ai très froid sur les doigts. À tout le peuple de Saint-Français, n'allez pas voter. Le petit qui est venu là, vous pouvez aller directement sur son direct. Voilà. Ne participez pas, vous pouvez aller directement sur son direct. Ne donnez pas votre contribuable à ces bandits, à ces brigands. Ils vont utiliser cet argent pour venir dilapider ça l'Europe en se croyant tout genre de luxe, en s'achetant des villas. Le petit qui est venu là, vous allez directement sur son direct. Parce que Sucor Média TV. C'est la page qui dit ça. Ne votez pas cette mascarade. N'encouragez plus votre souffrance. Mettez un terme à votre souffrance. Mettez un terme à votre souffrance. Ne votez pas. Rangez-vous du côté de la coalition gagnante. Rangez-vous du côté du président du Cameroun, Maurice Kamto. Regardez comment il crée ce qu'on appelle la panique. Regardez comment il est aimé. Regardez comment la diaspora le soutient. Toute la diaspora est derrière son dos. Imaginez un seul instant que le tyran puisse arriver ici en Europe. Vous verrez la différence entre lui et le président élu démocratiquement du peuple Maurice Kamto. Artistes, prenez votre téléphone, mettez-le direct, appelons boycott, appelons boycotter cette mascarade, appelons à mettre le terme à cette mascarade qui a emporté le peuple 237, qui tue nos frères et sœurs. Nous sommes déjà plus de 3 000 voitures, 600 000 déplacés. Nous ne pouvons pas continuer à voter pendant que les Camerounais sont tués, pendant que les Camerounais sont meurtris dans les propres chairs, pendant que les Camerounais n'arrivent pas à trouver le plan quotidien. Ne votez pas au nom de Jésus. Merci. Merci, commandant Olivier. Notre camarade qui est là depuis ce matin à 10h, il vient de Berlin. Oui. Donc, encore un applaudissement pour lui. Les combattants, nous allons recommencer Peuple du 237 à battre le pavé comme on l'a toujours fait. Le commandant ici en Olivier France, ici à Paris. Vous savez que après tant d'autres d'une manière ou d'une autre, qui vous demandent de ne pas aller voter, Yaoundé, de montrer l'exemple au Cameroun. Oui. Continue dans sa bêtise. Paris doit vivre, la diaspora doit vivre. De vous faire passer. Donc que personne ne manque. C'est l'occasion d'être sur le terrain, que personne ne manque le rendez-vous. Henri, l'âge, elle est celle qui a fait que les Amazones soient là. Elle est celle qui a fait en sorte que
beaucoup de combattants soient dehors. Écoutez-moi très bien. Elle est celle qui a fait en sorte que beaucoup de combattants soient dehors. Elle est celle qui a permis à beaucoup d'Amazons de sortir. Oui, elle s'appelle, c'est la Marianne. Salomé Tchapchek. La Marianne. Des applaudissements pour elle. Grâce à elle, il y a beaucoup de combattants qui sont dehors. Oui. Mon Amazon de cœur. Est-ce que le rythme est bon? C'est bon, le volume est bon. Est-ce que le volume est bon? Do you understand me? On va comprendre. Envoie le cœur pour Marianne avant que je finisse avec le direct là, s'il te plaît. Envoie le cœur pour Marianne. Les gens nous vont pas de papa, pas de papa. Mamie surtout va les gars, mamie surtout va les gars. Au public aussi. Les Amazones ont dit stop à la mascarade. Les Amazones ont dit c'est nous qui enfantons les enfants et nous ne voulons plus voir nos enfants mourir. Oui. Voilà. Plus jamais ça. Plus jamais ça. Ah oui. Donc, la question que je vais vous poser, vous êtes d'ailleurs pour le Cameroun, vous êtes d'ailleurs pour vos convicts, ne vous laissez pas perturber. N'écoutez pas ce qui se dit, n'écoutez pas les gens qui vont vous décourager, les gens qui vont vous faire croire que vous marchez pour rien. Dites-leur que c'est vous qui ne savez pas ce que vous êtes en train de dire. Parce que vous savez où vous êtes en train d'aller. Voilà. Restons debout. Tant que nous n'avons pas les résultats, ce que nous cherchons, nous n'allons pas nous asseoir. Même si nous sommes que dans les rues de Paris, nous allons être dehors. Pour dire à Paul Biya que ça suffit. Donc, je suis très content de voir tout le monde mobilisé. Continuez d'en parler autour de vous. Boycott massif, le boycott, c'est pas qu'on va s'écrire sur Facebook, boycott, non. C'est qu'on appelle les familles, on appelle les amis, on appelle les oncles, les tantes. On leur explique la situation du Cameroun. On les parle, on les montre les exemples, parce que les exemples, ça ne manque pas. Nous tous on voit comment le Cameroun est devenu zéro. Nous tous on voit ce que le Cameroun est aujourd'hui. Donc quand on parle, on doit avoir des arguments. Vous n'êtes pas obligé d'être Salomé Tchapchek, la villageoise du coin, général Marcel ou qui que ce soit, pour parler. Chacun peut avoir son argument pour convaincre les gens que le Cameroun va mal. Parce que c'est palpable. Vous n'allez pas nous inventer. Les choses se voient. Ça se voit que Paul Biya a tué le pays. Ça se voit que tout est meilleur. Ça se voit que les enfants sont là à l'école depuis 20 ans et sont au quartier et ne font rien. Ça se voit qu'il y a les promotions qu'on a pris au Cameroun. Tout ça, on connaît. Donc c'est à vous de conscientiser les gens. De dire aux gens de ne plus... Ma chérie, mon père là haut. Voilà. Chantal Biandaché ou viens arrêter le direct là parce que moi j'ai froid. Mais maintenant, les gens de la dit que le vent de la Renaissance a soufflé, nous avons été levés et nous sommes debout. Nous continuons la lutte. Pour chaque citoyen de revendiquer des conditions minimum vitales. Vous ne demandez à personne. C'est pas parce que vous êtes en Europe que vous ne pouvez pas parler. La France n'était pas libérée en France. Ça a commencé en Allemagne, c'est venu. Aujourd'hui, nous profitons des assurances maladie. Nous profitons de la carte ou quoi